Hello tout le monde, c'est Céline. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour réaliser une carte Polaroid sur le thème cocktail. Donc, je vous rappelle les dimensions d'une carte Polaroid. Donc, ça fait 8,8 par 10,7. Moi, j'utilise des dies que j'avais achetés chez Les Jolies Créations et qui font vraiment pile poil la taille d'une carte Polaroid, enfin d'une photo Polaroid. Dans le set de dies, vous avez aussi un mini Pola. Donc là, du coup, je vais réaliser un duo de cartes Polaroid. Alors pour commencer, dans du papier aquarelle, j'ai découpé les fonds de mes photos, enfin de mes cartes Polaroid. Et je mets de la pâte de texture craquelée, effet craquelé, à l'aide d'un pochoir soleil de chez Graffiti Girl. Je sèche un petit peu au départ au heat gun, mais après je vais laisser sécher vraiment naturellement pour obtenir cet effet craquelé que je vous montrerai juste après. Donc ce pot-là, c'est donc sur le thème cocktail. Je vais utiliser différentes planches de tampons et notamment celle de La Petite Française Concept. Voilà. Donc c'est un thème que j'ai proposé sur mon groupe Facebook Fan de Paula, dont je vous parle souvent dans mes vidéos. Et moi j'ai choisi le cocktail Pina Colada, qui est l'un de mes préférés et qui me fait vraiment penser aux vacances, enfin voilà. Du coup je suis partie sur un tampon noix de coco que j'avais eu chez Scrap by Fleur de Lune. Parce qu'il y a de la noix de coco dans le cocktail Pina Colada, donc ça convenait parfaitement. Les autres noix de coco que j'avais ou les autres... Ah bah voilà, je vous montre ici donc l'effet craquelé du... Parce que là ça a bien séché, et donc on voit bien l'effet craquelé de la pâte de texture. Oui, donc je vous disais, les autres tampons que j'avais, les tampons cocktail, c'était souvent des mojitos ou... Voilà, ça collait pas trop avec la pina colada, quoi. Et là, ceux de chez La Petite Française et celui de Scrap by Fleur de Lune convenaient parfaitement. Donc pour ce pot-là, je vais réaliser mes colorisations avec les feutres Écoline. Donc qui sont des feutres avec des feutres aquarellables. Donc c'est hyper intéressant avec des couleurs très éclatantes. Et j'avais envie de changer un petit peu, donc des distress, etc. Donc j'ai ressorti mes feutres. Je vous ai montré juste avant les numéros utilisés. Donc il y a des tons jaunes, des tons verts et des tons un peu rouge-rose. Donc ici je fais les fleurs de tiare avec, donc j'ai commencé avec un feutre jaune assez clair. Et puis ensuite j'ai ajouté un feutre jaune un peu plus foncé. Et puis à chaque fois j'étire ma couleur du centre vers le bout des pétales. Je fais la même chose au niveau des feuillages. Donc ça c'est des feuillages Graffiti Girl. Je pars d'une couleur vert assez clair. J'étire ma couleur avec mon pinceau à réservoir. Et vous verrez qu'ensuite je vais utiliser un vert un peu plus foncé, plus soutenu. Toujours en partant de la base des feuillages et en étirant avec mon pinceau, vers le milieu, jusqu'au milieu à peu près. Pas jusqu'au bout, parce que l'intérêt c'est que ce soit surtout la base qui soit assez foncée et que le reste garde des tons clairs pour obtenir un petit dégradé. Et donc là pour ces feuillages, je ne veux pas refaire le même vert
que pour les autres. Du coup, j'ai pris des tons encore plus clairs. Voilà, je vous passe la suite des feuillages. Je vous montre juste la colorisation de cette fleur, avec donc c'est une sorte de rouge rose. J'en ai mis au milieu, j'étire avec mon pinceau à réservoir. Je sèche entre les deux couches et après je vais remettre un passage. Là, j'ai gardé le même feutre. Je vais remettre un passage plus foncé au centre des fleurs et réétirer légèrement ma couleur, mais pas jusqu'au bout des pétales. Voilà. Donc ça, c'est pour la colorisation. Vous voyez, il n'y a rien de foufou, hein. J'ai tout découpé, hors caméra évidemment. Là, vous constaterez que j'ai les doigts tout roses. C'est normal, c'est parce que j'ai fait un test juste avant avec des infusions et j'ai renversé de la poudre à infusion sur mon tapis. Et puis, ben, comme une idiote, j'ai pas mis de gants, rien. Je me suis pas protégé les mains. Du coup, je me suis retrouvée les mains toutes roses pour la suite de la vidéo. Je colle mon pot là maintenant avec du double face sur ma base. Ma base, je vais la laisser telle qu'elle. En fait, au départ, je voulais justement donc mettre de l'encre sur mon fond. Finalement, je trouve que cette pâte de texture craquelée sur le fond blanc, ben, ça me plaît bien. Donc, je suis restée sur ça. Alors oui, ça me ressemble pas. J'ai tendance à mettre plus de couleurs sur mes fonds, mais là, j'en avais pas envie. Je trouvais que ça faisait très joli comme ça. Et étant donné que mes tamponnages sont déjà très colorés, hein, faut le dire, hein. Là, on a un festival de couleurs. Donc, je me suis dit, ça suffit la couleur, on va laisser le reste blanc, hein. Je cherche ma disposition sur le pot là. Le reste, ce sera sur le petit, hein, les deux feuillages et la fleur, ce sera sur le petit pot là, qui sera donc à part. Voilà, puis je commence mon collage avec de la tacky glue toujours, et également avec du double face 3D. Donc si ça vous intéresse de participer à ces petits, voilà, ces petits thèmes que je propose sur le groupe Fan de Paula, je vous remets le lien du groupe en barre d'infos. Donc j'essaye hein, tous les 15 jours de proposer un thème, mais après voilà, c'est libre à vous, il n'y a jamais rien d'obligatoire. C'est juste pour susciter un petit peu votre imagination et puis ben voilà, pour vous donner aussi des idées. Hein, parce qu'on n'en a pas toujours, on a envie de scraper, on ne sait pas toujours quoi, on ne sait pas voilà, quel thème, etc. Donc voilà, donc il y a des petits éléments en 3 dimensions, toujours dans l'idée de donner un petit peu de volume. Et vous avez vu que j'ai ajouté un peu de fil doré. Je passe à mon deuxième pot là. Donc ici c'est le mini pot là, qui fait partie du set de Dies
des jolies créations. Et je vais faire mon petit assemblage avec les 3 éléments, comme de l'autre côté. Donc ça me fait un rappel en fait du grand Paula, avec ce duo de feuillage et cette fleur rose. Voilà, et la fleur en 3D. Ici, j'ajoute 2 petits mots qui viennent d'un kit, enfin d'un lot de petits mots en bois, en carton bois de chez Saga Peau Scrap. Et je choisis moment et détente. Je vais ajouter quelques sequins dorés. Et donc je vais fixer les 2 peaux là ensemble à l'aide d'une petite chaînette. Donc je mets d'abord des œillets. Donc j'ai choisi des œillets dorés. Et je vous dirai pourquoi après j'ai choisi le doré. Et je mets donc une chaînette. Alors c'est une longue chaînette qu'on peut en fait découper à la dimension souhaitée, avec les fermoirs à part. Donc ici c'est pas tout à fait or, c'est une chaînette plutôt bronze, mais j'avais pas de chaînette en or. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Et donc pourquoi du doré? Parce que j'ai une breloque qui est dans ma boîte à breloques depuis belle lurette, que je n'ai jamais utilisée, parce que c'était une breloque colorée justement. Et du coup, je suis partie sur cette chaînette et ces sequins plutôt doré bronze, qui convenait bien mieux à ma breloque ananas. Je sais plus où je l'avais acheté, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Je décide d'ajouter un peu d'originalité à ce pot-là. Et donc, j'ai pris une paille. J'ai choisi les tons jaunes, mais les tons verts, je pense que ça aurait été très bien aussi. En fait, ça convenait bien aussi. Donc ici, je pars sur la jaune, que je vais en fait faire ressortir. Enfin, je voudrais donner l'impression qu'elle ressort de la noix de coco. Sauf que ben, la petite paille courbée là, qui fait partie du tampon me dérange. Donc je vais l'enlever. Voilà, je l'enlève, je la coupe à ras et je vais mettre à la place cette paille jaune. Je colle toujours à la taquillue, donc je mets de la colle vraiment bien sur les bords et l'extrémité de la paille. Et ça tient suffisamment, hein. La taquillue est une colle qui tient bien, donc voilà. Je cherche mon 3e sequin qui s'est fait la malle. Je les avais pas mis tout de suite en attente en fait de poser l'œillet. Donc c'est pour ça.
J'ajoute du Posca sur mes tamponnages, j'avais oublié de le faire avant. Donc ça donne des petites touches de lumière. Des petits drops blancs au centre de mes fleurs. Je trouve que ça rend bien, j'aime beaucoup. Et ça apporte encore un petit peu de volume, de texture. Et pour finir, je vais rajouter quelques taches, des mini taches d'encre de Chine, noire du coup, pour faire ressortir un petit peu mes tamponnages, mais aussi l'effet craquelé du fond. Voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que ce petit projet Paula vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, si ce type de support vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et puis, ben, moi, en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, à bientôt. Bye bye.